Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le plan de paix, devenu plan de victoire. Parce que Zelensky, comme ses parrains occidentaux, sont des spécialistes de tous les sens. C'est-à-dire qu'on va dans un sens, on va dans l'autre, on dit une chose et on dit son contraire. Eh oui, avant Zelensky parlait du plan de paix. Maintenant, Zelensky parle du plan de victoire parce que Zelensky pense qu'il va gagner cette guerre et il a une stratégie pour gagner cette guerre. Et il a fait le déplacement à New York, aux États-Unis, à Washington, pour rencontrer non seulement le Sénat américain, mais le président américain, Joe Biden, et la candidate Kamala Harris, plus le candidat Donald Trump, pour leur présenter ce fameux plan de victoire. Parce qu'il veut leur dire que lui, il est capable de gagner cette guerre, alors que tous les experts américains ici, même les chaînes de propagande comme CNN et autres, reconnaissent que les carottes sont cuites et maintenant le vin, il est déjà tiré, il faut seulement le boire. C'est-à-dire, il faut terminer cette guerre par des négociations afin que l'Amérique puisse sortir de là un peu grandi. Mais Zelensky est venu avec ce fameux plan de paix. Et il y a déjà des fuites. Pour ceux qui, les proches de Zelensky, ceux qui sont dans l'entourage des hommes politiques américains, qui ont eu vent de ce plan, qui ont eu à lire le plan ou à voir ne serait-ce que des extraits ou à discuter avec l'entourage de Zelensky ou avec Zelensky lui-même, qui disent qu'en fin de compte, il n'y a rien de bon. C'est une montagne qui accouche une souris. C'est-à-dire, Zelensky présente une liste de souhaits, une liste des vœux. Il n'y a aucune stratégie militaire pour gagner cette guerre. Zelensky compte sur l'autorisation de frappe en profondeur avec les missiles occidentaux. Sachant qu'il a déjà justement l'autorisation de frappe en profondeur avec d'autres armes en dehors des missiles, avec des drones, puisqu'on a vu que Zelensky a touché, comment vous appelez ça, une usine d'armement à près de 400 km de l'Ukraine, en profondeur. C'est ça qu'on appelle en profondeur. Zelensky a déjà des armes qui permettent de frapper en profondeur, et il le fait. Mais son problème, c'est que, en réalité, il veut embraser le monde entier. Il veut aller vers une guerre généralisée, guerre ouverte entre le Sud global et l'Occident collectif. Parce que vous le savez très bien que Poutine n'est pas seul aujourd'hui. Poutine a la Chine, Poutine a l'Iran, Poutine a la Corée du Nord, Poutine a les pays arabes, qui sont nombreux. Il a les pays africains. Et l'Occident a les 27 pays de l'Union européenne, tous les pays de l'OTAN, 31 ou 32 pays de l'OTAN, et puis les pays du G7 qui le soutiennent. Donc, si ça arrive à ce niveau, ce sera une guerre pratiquement généralisée. Ce qu'on appelle une guerre mondiale, et ça peut se terminer par, comment vous appelez ça, une guerre nucléaire. Et personne ne veut faire disparaître ce monde, même si on voit des gens qui veulent faire disparaître les pays africains d'une manière ou d'une autre, les populations africaines. On ne serait-ce que réduire les populations africaines. Ils le disent ouvertement que le monde est surpeuplé. Il faut le ramener à 500 millions de personnes ou 800 millions de personnes, ce qui correspond pratiquement à la population des pays de l'Occident collectif. Donc, bref, Zelensky fait le surplace. C'est un populiste. Il y en a qui disent d'ailleurs qu'il est temps qu'il aille reprendre son boulot de chanteur de piano, en utilisant le membre, un des membres de son corps. Et c'est vraiment, en tout cas, il n'y a rien. Au point où il y a des gens qui le conseillent, non, écoute Zelensky, la seule frappe que nous pouvons
autorisé, c'est aller jusqu'en Crimée, mais pas au-delà. Parce que rentrer en Russie, ça ne vaut pas la peine d'aller vers une guerre généralisée avec cette stratégie, parce que nous savons que ça va créer des dégâts et ça va nous détruire tous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère ve yamalembe. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.